En Eswatini, les 18 ministres qui composent le gouvernement ont été placés en isolement immédiat après que le ministre des Travaux publics et des Transports, Ndlalulhaza Ndandwe, a été testé positif au coronavirus. L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement Swazi Sabelo Ndlamini. Un test de routine de tous les ministres a été réalisé mardi 30 juin 2020. Déclaré négatif suite à cette vérification, les autres ministres continueront de travailler et de tenir des réunions virtuelles par mesure de prudence. Au 6 juillet, 988 cas positifs, 13 décès et 547 guéris ont été signalés dans le pays. Au Ghana, le chef de l'État Nana Akufo-Addo s'est auto-isolé pour 14 jours. D'après un communiqué gouvernemental du samedi 4 juillet, Nana Akufo-Addo a été en contact avec une personne de son entourage testée positive au coronavirus. La déclaration n'a pas précisé si la personne proche était un membre du personnel ou de la famille. Toutefois, depuis la mi-juin, le ministre de la Santé et l'adjoint au commerce et de l'industrie ont été déclarés infectés. Le dernier a lui démissionné vendredi 3 juillet pour non-respect des mesures d'auto-isolement. La mi-juin, Kobina Sam, maire de Sekondita Koradi, est également décédé de la pandémie. La réouverture des écoles en Afrique du Sud est effective depuis lundi 6 juillet. Toutefois, la mesure de réouverture progressive a fait débat suite à une recrudescence des cas de contamination dans les établissements scolaires. 2740 enseignants ont été infectés sur environ 440 000 et 1260 élèves ont été également contaminés, selon la ministre de l'Éducation de base, Angie Motsheka. L'Afrique du Sud reste le pays africain le plus touché, avec 196 750 cas au 6 juillet, 93 315 guéris et 3 199 décès. Premier pays africain officiellement infecté par le coronavirus, l'Égypte améliore sa résilience. Le pays des pharaons a enregistré dimanche 5 juillet un record de 623 guérisons. Le nombre total de cas récupérés est donc passé à 20 726 selon le ministère de la Santé. Les nouvelles infections ont parallèlement chuté à 1218. Il s'agit du bilan le plus bas depuis le 19 juin. 63 décès ont été déclarés dimanche 5 juillet, le plus bas niveau également depuis le 14 juillet. Au 6 juillet, l'Égypte a déclaré 75 253 cas positifs, dont 3 343 décès. Le couvre-feu instauré pour freiner la propagation du coronavirus est prolongé de 2 semaines au Tchad. La mesure prise par le gouvernement est entrée en vigueur ce lundi 6 juillet. Le couvre-feu s'étendra de 22h à 5h du matin à N'Djamena, la capitale, et dans les provinces, au terme du décret numéro 1418/PR/2020 pris. Les provinces du Guéra, le Kanem, du Logone occidental, du Logone oriental, du Mayo-Kébi-Est dans la ville de N'Djamena, à Mandélia, au Logone Ghana et de N'Djamena Fara à Guité sont concernés. Rappelons que 872 cas positifs ont été déclarés au 6 juillet, dont 787 guéris et 74 décès.